randonnée quand même. Ouais, on a dit, ouais, bah, toute l'après-midi, toute la journée, il a pas plu, on l'a pas hésité. Bon, bah salut Brian. Salut Greg. Merci de m'avoir invité sur cet événement qui plaisir. est le Drone Day. Eh oui. C'est la combienième édition? Alors c'est la première édition cette année. L'idée elle est venue comment? Alors écoute, l'idée a émergé a commencé dans le cerveau de Jan Hoffner qui s'occupe aussi de tout ce qui est SRSA pardon. Et on est en train en fait de mettre tous les petits groupes de drones dans un seul gros groupe. Les Drone Day se déroulent sur le campus de l'EPFL qui est donc l'école polytechnique fédérale de Lausanne. C'est vraiment un lieu qui est à la pointe de la technologie, surtout dans le medtech. Le parc scientifique qui regroupe, il y a un incubateur de startups, il doit y avoir plus de 200 startups. Et aujourd'hui donc nous sommes proches du Learning Center de Rolex. Donc c'est un bâtiment qui est assez beau, assez particulier. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu, c'est une espèce de vague comme ça. Un espèce de fromage, je le montrerai depuis dessus, c'est assez intéressant à regarder. Alors voilà, le but de la course c'est simple, il y a 4 pilotes au départ qui doivent suivre un tracé prédéfini, passer dans des portes, tourner autour de des flags. Les portes, c'est ces espèces de trucs gonflables. C'est machins gonflables, ouais, exactement. Ouais. Donc là, on a quelques trucs gonflables, il y en a combien? Il y en a une dizaine, on dirait. Donc tu peux me dire, c'est quoi? Ça s'articule autour de courses comme ça en free, où il y a une vraie compétition, des gains à gagner alors là, il y a une vraie compétition aujourd'hui, ce week-end, cet event est prévu, c'est des qualifications pour une course internationale. Toi, tu participes à l'organisation ou pas? Alors moi, je participe avec la team FPVM à l'organisation. Ta team, donc avec laquelle tu voles régulièrement. Voilà, exactement. Quasi une fois par jour, tous les jours. Ouais. On en avait déjà parlé une fois dans une vidéo. Donc là, on va se rapprocher des tentes où il y a les pilotes, les régies, les antennes, enfin tout ce truc-là. Tu vas nous expliquer un petit peu à quoi sert quelle tente, et puis le matériel, à quoi sert le matériel qu'on va voir un petit peu autour de nous. Ouais. C'est une réparation, si on veut, où les pilotes réparent leurs machines, les améliorent, les modifient pour les courses suivantes. Là, certains qui sont en train d'installer les LED tout à l'heure, ça déroulera de nuit. Il y a tout le matériel de réparation. Ok. C'était Philo. Merci, c'est gentil. Ouais, sûr. Ça fait partie de la course. Donc là on a tout système de réception vidéo. Les pièces des pilotes qui sont là. Donc chaque fois tu as un pilote et puis derrière tu as le juge qui lui vérifie que la course se déroule correctement sur l'écran. Et le juge, une fois que le pilote a fini, le juge va passer le pilote et il y en a un autre qui va venir s'installer derrière. C'est un peu la tente organisation, pilote, voilà. Merci Mad Max FPV Maxime de m'accorder cette interview. Donc toi tu participes à l'organisation? Alors non, je participe pas à l'organisation, moi je suis un pilote de la course. Ouais. D'accord. Alors est-ce que tu peux nous exprimer un petit peu ton point de vue sur la chose? Enfin déjà toi tu participes à toutes les courses? J'essaye le plus possible. Ouais. Ok, parce que j'ai entendu dire que c'était des qualificatifs pour une course plus importante. Alors là tu peux gagner en fait, les meilleurs auront un ticket en gros pour aller à une course, je sais pas exactement laquelle c'est, mais une course qui s'est... Alors là cette course est organisée par SRSA, Swiss Watersport Association, et il y a une autre organisation un peu plus grande qui est ERSA et qui elle s'occupe des événements internationaux. Okay. Et en fait, donc on peut gagner des places, un ticket pour aller participer à cette course qui a lieu, le lieu va être défini dans quelques temps. Donc c'est une course un peu plus importante qui elle compte au niveau des points pour le championnat. Alors là, ici, la différence c'est qu'aujourd'hui c'est uniquement des pilotes suisses qui pouvaient s'inscrire, donc on n'a aucun autre, c'est que les meilleurs Suisses qui sont là aujourd'hui. Ok, ouais, vachement intéressant. Pas forcément les meilleurs, mais c'est que les pilotes suisses. Ouais. Et il y a tous les meilleurs Suisses qui sont là aujourd'hui. Ouais. Tu es là pendant les 3 jours? Ouais. Tu voles sur quel genre de machine? Tu peux nous parler un petit peu des drones, cette catégorie de drones de vitesse Alors moi, on utilise des drones, la plupart c'est des drones entre 200 et 300 mm au niveau de la taille. C'est des drones, c'est une plaque en carbone, il y a 4 moteurs. On fonctionne en 14,8 volts au niveau du voltage des batteries, donc c'est quand même, ça pousse assez fort. Ouais. Ensuite, au niveau de la puissance, on va dire de la vitesse, on peut aller jusqu'à 160-170 km/h. Il y a même des drones qu'on appelle des drones de drag, qui sont des drag race, donc au niveau de l'accélération et de la vitesse, et eux ils montent à 200.
Après là, en course, nos drones sont capables d'aller jusqu'à 170. Mais dans un parcours comme celui-ci, très technique, impossible d'atteindre. On va jamais si vite. Ouais. Donc on parle quand même de drones qui font à peu près 20 cm, 15 cm. Ouais, c'est des drones comme ça. Qui peuvent taper jusqu'à du 180 km/h. Qui font entre 450 et 550 grammes. Pour ceux qui connaissent pas vraiment donc, cette discipline, elle se pratique avec un casque FPV, donc avec un retour vidéo, jamais à vue. C'est jamais du vol à vue, c'est impossible. Alors on pilote à vue. D'ailleurs, quand on apprend au tout début, c'est mieux de maîtriser, d'apprendre à maîtriser son drone à vue en utilisant des modes de vol. Là, on est ce qu'on appelle en accro. C'est-à-dire que le drone, si moi je vais avec mes commandes à fond à droite, mon drone il va se retourner. Ça lui permet de faire des rolls et de faire des figures. Et quand on débute, on n'aime pas ça, parce que quand on débute, on fait des mouvements assez forts, et du coup on aimerait justement limiter le drone dans le mouvement de rotation. Donc on va simplement utiliser des modes qui vont bloquer le drone à un certain angle, vers la droite, vers la gauche, vers l'avant ou vers l'arrière. Les Suisses allemands sont très en mode. Dans ce genre de compétition là, par contre, là c'est systématiquement des mecs avec retour vidéo. Alors oui, il n'y a aucun pilote qui serait capable, en étant assis là-bas, surtout qu'avec la butte là, on voit pas vraiment ce qu'il y a derrière. Donc on serait pas capable de piloter à vue un petit. Je dis pas qu'il a pas, sûrement qu'il a vraiment des pilotes super forts, surtout ceux qui viennent de l'hélicoptère télécommandé, qui ont l'habitude de piloter une machine qui évolue et de le voir à vue. Mais là, en termes de profondeur et voilà, de c'est des machines tellement petites qu'on perdrait les repères très facilement. Alors après, proche de nous, faire des figures à vue, oui, on fait et c'est possible. C'est même cool, c'est marrant de faire de temps en temps des batteries. Puis de temps en temps, de faire une batterie sans les lunettes, juste à vue, ça permet un peu de maîtriser, d'affiner un peu les commandes et tout, parce que faut s'imaginer que prendre son drone, le faire décoller, le retourner face à nous et maîtriser le drone quand il est face à nous, c'est l'inverse. Il y a tout qui est inversé et c'est un peu compliqué. En plus, les machines ne sont pas stabilisées numériquement, enfin c'est assez sensible. C'est assez sensible, il y a en fait contrôleur qui va quand même faire des corrections. Alors c'est un ordinateur de bord le processeur en fait, c'est le centre névralgique de la machine, qui lui va contrôler tous les mouvements du drone et il fait des calculs, il en fait 16 000 par seconde pour les meilleures plaques et du coup ça permet justement d'avoir une très bonne précision, parce qu'il va à chaque fois corriger toutes les fractions des millisecondes, il va corriger un tout petit peu quelque chose, mais nous on garde 100% des commandes, donc je peux vraiment mettre mon drone dans tous les sens que je veux en fait. D'accord. Alors moi j'aimerais juste avoir encore un mot avant que j'ai le bras pété. Si je pouvais avoir encore un petit mot par rapport au nombre de participants aujourd'hui, tu sais à peu près combien il y a? Alors on était 64 au départ. Et surtout donc à la base il y a 64, puis après il y a des éliminatoires. Alors oui, en fait il y a 64 pilotes, 32 peuvent se qualifier pour demain. Sauf erreur, je sais pas si ça a changé parce qu'il y a eu des abandons, donc après en fonction des nombres de pilotes qui restent, ils arrangent un petit peu la course. Mais en fonction normalement du règlement, c'est les 32 pilotes qui sont qualifiés, qui peuvent participer demain au final. Le nombre de personnes attendues sur le campus en termes de visiteurs, vous avez pas alors, des ils avaient prévu 5000 personnes. Maintenant je sais pas avec le temps qu'il a fait hier si ça a un peu refroidi les gens à venir. Là c'est vrai qu'il fait froid, il y a un peu de vent, il a plu, donc je pense qu'il y a eu sensiblement moins de monde que ça. D'accord, Voilà, un drone qui a fini dans des filets. Bon, on a une personne pour aller récupérer les drones dans les filets. Ah mais là il est dans le filet. C'est quoi ton métier? Donc, moi c'est ramasseur de drones moi. Moi en fait si tu veux, attends, j'ai un outil là qui est indispensable en fait. Voilà. Un coutal. Couper les filets. Ok, super intéressant. Voilà, parce qu'on a eu des bons filets cette année. Il y a quelque chose de prévu pour l'année prochaine? Alors je pense que vu il y a quand même eu pas mal d'engouement, on a avec Drasser, l'association pour laquelle je travaille, on apprend à des débutants à voler en FPV Racing justement. On a eu beaucoup de monde malgré le temps, donc on s'attend à ce que demain il y ait quand même du monde, et donc l'année prochaine il y a de fortes chances qu'ils remettent ça. Il y a que des drones sur cette manifestation? J'ai entendu dire qu'il y avait un peu de robotique et tout, non? Alors c'est vraiment les Drone Days, donc c'est drone, mais par drone, on entend en fait, je crois que, sauf erreur, ce qu'on appelle un drone, c'est quelque chose qui est piloté, qui est autopiloté, voilà. Donc quelque chose qui est pas forcément, je crois pas que ça doit forcément voler un drone. On peut avoir des drones à roues, on l'appellera un drone parce qu'il est autonome, mais enfin je suis pas certain. Mais le drone c'est vraiment pour l'appareil qui est autonome, qui n'a pas besoin de pilote. Merci beaucoup avec plaisir. Pour avoir parlé, dit quelques mots sur cet événement, ce festival, et puis j'espère qu'il aura lieu l'année prochaine. J'espère aussi, parce qu'on aimerait bien qu'il y ait de plus en plus de courses qui se passent ici
dans notre côté de la Suisse, parce que la majorité des courses elles se font outre-Sarine généralement, et c'est vrai que c'est assez loin pour nous qui habitons la région lausannoise ou l'Arc lémanique de bouger jusqu'à Zurich toutes les 2 semaines pour aller faire une course. D'accord, donc pour s'inscrire ou pour contacter des gens spécialisés là-dedans. Swiss Water Sport Association, sur Facebook FPV Racer Suisse Romande ou FPV Racer Schweiz si vous voulez aller du côté des Suisses allemands, mais ils sont déjà 1000 et nous on est encore 200, donc on peut avoir plus de monde. Voilà, ça vaut la peine. Ça veut dire l'audio, hein. Tu sais que j'ai pas réparé mon 6 pouces encore. Ça m'embête un peu. On a cassé ton 6 pouces. Ouais, je ne sais qu'à griller. C'était plus une lopette que ce que je pensais alors finalement.